Moteur ça tourne et action! Spider Noir saison 1, une série qui ose enfin sortir de l'ombre du MCU. Salut, c'est Loïc de Media Show, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique vidéo sans spoiler. Après des années à voir un Spider-Man évoluer dans un univers coloré, spectaculaire et très souvent connecté au MCU, la série Spider Noir prend le contre-pied total. Créée par Warren Uziel, cette première série du Sony Spider-Man Universe adapte la version Marvel noire du célèbre super-héros. Et pour incarner cette version alternative de l'homme araignée, quelle excellente idée des studios Sony d'avoir confié le rôle à Nicolas Cage qui reprend le personnage après lui avoir prêté sa voix dans le film d'animation du Spider-Verse. Qu'en est-il de cette série? Eh bien, verdict d'après-séance dans cette nouvelle médiacritique sans spoiler. New York, 1930, Ben Reilly est un ancien justicier devenu détective privé, persuadé d'avoir tourné la page de son passé. Mais lorsqu'une enquête l'entraîne au cœur d'une vaste conspiration mêlant corruption, crime organisé et figure bien connue de son passé, son ancienne identité finit inévitablement par refaire surface. Direction donc le New York des années 1930, au cœur d'une Amérique encore marquée par l'après-Première Guerre mondiale, où un ancien justicier se transforme en un détective désabusé. Ce qui frappe immédiatement, c'est que cette série Spider Noir s'éloigne des codes habituels des adaptations Marvel. En effet, ici, les super pouvoirs ne sont pas le véritable sujet. La série raconte avant tout l'histoire d'un homme fatigué, rongé par ses regrets, qui tente de vivre comme une personne ordinaire alors que tout autour de lui rappelle qu'il ne le sera jamais. Et Ben Reilly constitue sans aucun doute l'une des plus grandes réussites de cette série. Vieillissant, solitaire et nostalgique, il cache ses blessures derrière un humour sec et un sarcasme permanent. Son refus d'assumer son identité de héros devient alors la véritable colonne vertébrale émotionnelle de cette saison. Certes, il peut abandonner son costume, mais pas cet instinct irrépressif qui le pousse à protéger des innocents. Il peut prétendre que l'araignée appartient à son passé, mais ses réflexes, eux, refusent de disparaître. Ainsi, cette lutte intérieure donne de l'épaisseur au personnage principal et permet également à la série de dépasser largement le simple récit de super-héros. L'intrigue, elle, fonctionne comme un excellent polar, bien rythmé et très divertissant. Les révélations arrivent au bon moment, les éléments de l'enquête s'enchaînent avec logique et chaque personnage trouve une véritable utilité au sein de ce récit. Les fans prendront également plaisir à retrouver des super vilains emblématiques de l'univers intelligemment réinventés pour cette série et pour coller à l'époque. So what are you waiting for? Let the best man live. This is how it ends. Certes, la série prend parfois son temps à installer son univers et certains épisodes souffrent d'un rythme assez lent, mais cette patience sert finalement une écriture particulièrement soignée qui récompensera les spectateurs. On assiste donc à un savant mélange entre fantastique, polar et policier. L'autre immense qualité de Spider Noir, c'est son identité visuelle. En effet, Sony laisse le choix pour chaque début d'épisode entre une version couleur et une autre intégralement en noir et blanc. Pour ma part, je recommande sans hésiter cette dernière. Le noir et blanc sublime la photographie, accentue les contrastes et renforce immédiatement cette ambiance de film noir des années 1930. Chaque ruelle, chaque bureau enfumé ou chaque scène nocturne semble être tout droit extrait d'un classique hollywoodien. Cette direction artistique ne relève donc jamais du gadget. Elle participe à l'immersion et respecte donc parfaitement l'esprit du personnage créé par Marvel. À cela s'ajoute une bande originale particulièrement inspirée qui accompagne chaque enquête de manière très élégante et qui renforce constamment cette tension dramatique. Impossible de parler de Spider Noir sans évoquer Nicolas Cage. Le rôle semble avoir carrément été écrit pour lui. Il compose un Ben Reilly fascinant, constamment partagé entre lassitude
et détermination. Sa voix rocailleuse et ses silences volontairement inconfortables le rendent vraiment unique. Autour de lui, la distribution semble particulièrement solide. Chaque acteur trouve naturellement sa place au sein de cet univers sombre sans jamais voler la vedette au personnage principal. Les alliés comme les antagonistes bénéficient d'une véritable présence à l'écran, renforçant encore davantage la crédibilité de cette enquête policière. Pour résumer, avec Spider Noir, Sony signe probablement l'une des adaptations les plus originales de Spider-Man depuis des années. En effet, en abandonnant définitivement les recettes habituelles des super-héros au profit d'un véritable polar noir, la série offre une vision mature, élégante et profondément humaine de l'homme masqué. C'est pour ça que j'ai pris la note de 16 sur 20. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée et j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, lâche le pouce bleu, partage également ton avis sur cette série dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner à la page Facebook, à la page Instagram, mais également à la chaîne YouTube, sans oublier la petite cloche pour recevoir toute l'actualité de Media Show. Allez, à très vite!